Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de cette pleine lune en balance, donc le lundi 25. Ça a peut-être un petit peu commencé, énergétiquement, enfin commencé. Il y a peut-être des choses qui sont en train de titiller pour certains et peut-être pas pour d'autres, on verra bien. Donc prenez ce qui vous parle. On va aller voir côté énergétique ce que l'on peut travailler. Alors, un autre mot que travailler, on va dire ce que l'on peut comprendre sur soi dans certaines situations. Donc, on va aller voir un peu ça. Et côté aussi sentimental, on va voir. Donc là, on va commencer par... c'est l'oracle des bonnes énergies. Et j'aime bien cet oracle-là parce que on peut voir un peu ce qui peut travailler côté féminin sacré et masculin sacré. Donc côté intérieur et extérieur. Donc on y va. En plus, moi je trouve assez sympatoche. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc on y va. Donc cette pleine lune en balance. On y va, on y va. Donc un message pour le collectif. Un message pour le collectif. Ok, opportunité. Donc c'est comme si que cette pleine lune va vous pousser extérieurement. Il y a des opportunités qui vont arriver. Comme si que vous allez prendre ce plein pouvoir en fait. On va aller voir un peu. En tout cas, il n'y a que l'extérieur qui est en train de chance. Ah, oh bah dis donc, c'est. J'ai pas fait exprès, je sais pas si vous voyez. Ouais, ça va. Bon. Il y a l'opportunité en blanc. Donc le blanc, c'est plus intérieur. C'est ce qui est en train de travailler un peu dans cette... Et l'extérieur, donc c'est comme si on disait, bon bah allez, il est temps, on y va. Vous avez préparé tout ça dans n'importe quelle situation, celle que vous êtes en train, entre guillemets, de travailler. Il y a le pouvoir encore qui revient. Et les rêves, ok. Donc réalisation de rêves, le savoir. Donc, il est temps d'utiliser, il est temps d'utiliser votre plein potentiel, d'avoir compris, donc soit vous avez compris, soit vous êtes dedans, euh, votre plein potentiel en harmonie, donc le pouvoir de le montrer en fait. Là, il est temps de mettre à l'extérieur. Il y a des choses qu'on travaille à l'intérieur, il y a des situations que vous vouliez changer, vous avez mis ça dans votre tête, vous avez un peu structuré ça, et là, il est temps de mettre à l'extérieur. Il est temps de les réaliser en fait. C'est comme si qu'on disait cette pleine lune là, en tout cas, c'est fait énergétiquement, c'est fait pour que on se réalise. On est prêt à se réaliser, on est prêt à y aller. En tout cas, les énergies sont là pour. Ça va vous aider. Il n'y a pas de lourdeur. Réalisation de ses rêves. C'est comme si, comme disait, vous avez travaillé, mais en plus c'est à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment ce qui a travaillé, a chômé à l'intérieur de vous. Et c'est, vous êtes prêt déjà vous. Non, voilà, vous êtes prêt en tout cas. C'est juste le poser dans cette matière, réaliser ce qu'on a préparé, enfin ce qu'on a
enchaîner. Non, je dirais pas enchaîner. Euh, je sais plus le nom. Enfin bon, ça va me revenir. Donc c'est mettre en action ce qu'on a préparé à l'intérieur de ce qu'on a compris. Surtout ça, ce savoir. C'est comme si vous avez compris. Donc c'est compris qui vous étiez, ce que vous vouliez surtout. J'ai vraiment cette notion-là, vous avez compris. C'est ok là-dessus. Prise de conscience, c'est ok. Je réalise. Je réalise que mes rêves sont importants. La réalisation. Je réalise que c'est important. J'ai la chance à l'extérieur j'ai le pouvoir à l'intérieur et le pouvoir à l'extérieur. Donc là, il y a tout qui est dans votre faveur à ce moment-là. Même s'il y a des erreurs, c'est fait pour. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a un petit truc qui va dire « Ah ok, j'aurais peut-être dû faire comme ça. » Et bien c'est reparti. Je recommence. On y va. On va aller voir... Donc là, on va aller voir plus un peu côté spirituel. Alors, je dirais pas spirituel, plus à l'intérieur de soi. Ce qui pourrait ressortir plus approfondi, on va dire, dans l'approfondissement de soi. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être un petit mot comme ça. Vous verrez. Écoutez-vous bien. Je sens... Alors, excusez-moi, j'ai... Petit... Ça, c'est bon. J'essaye de bien stabiliser, mais... C'est parce qu'il y a le... Hop, on va essayer comme ça. Alors... Ouais, vous voyez, c'est bon. Alpha, tentation. Ok, il y a les émotions qui ressortent. Mental. Ça... Blocage, sacrifice, épreuve. Des nouvelles épreuves. Ok. En fait, c'est comme si il y avait un recommencement. Le choix. Moi, j'ai un peu cette sensation-là de ok, donc vous faites le choix de quoi? D'être dans le mental, d'être dans vos peurs, d'être dans vos craintes. Oh non, je vais peut-être pas faire ça. Parce que ça va recréer d'autres épreuves. Ça sera comme si ça serait une chaîne sans fin. Il y a erreur qui revient. Et je l'ai fait tomber par terre. Et ben, ça va être... Ok, c'est bon. Ok, les erreurs, émotions. Il y a quand même le mensonge qui est là. La porte. Paix sur les mensonges. Ok, donc ça veut dire que on est en train de se comprendre, qu'on se ment de moins en moins. C'est la porte au sacrifice. Soit on comprend ce qui était... ce qu'on a mis en sacrifice, ce qui nous a mis en sacrifice. Ou soit on va le comprendre. Ça dépendra de où vous en êtes, vous en fait. Mais il y a la porte. Ça va débloquer. Moi, je vois, soit ça va vous débloquer vous-même ou dans le couple. Donc, bon, bah, on ira après voir de ce côté sentimental. Mais en tout cas, là, on va aller déjà voir ce côté en soi. Donc, ça va... En fait, c'est comme si il y a un déblocage qui va arriver. Le déblocage de « Ok, j'étais trop dans ce sacrifice-là à certaines situations. » Et là, c'est la porte. J'ai compris... C'est comme si que j'ai compris les erreurs. Non, c'est pas comme ça. C'est l'émotion qui est ressortie par rapport à une erreur.
c'est comme si vous alliez comprendre, ou vous avez compris, hein, que vous avez vos émotions. Donc il y a une situation qui arrive où ça vous touche, et au début, vous réagissiez. Et là, c'est comme si que vous allez voir en même temps que ces sacrifices, vous allez voir que moi, c'est vrai que je le vois dans ces erreurs que vous aviez fait à cause de cet émotionnel, ça va revenir, mais ça sera le choix du mental en fait. Ok. C'est comme si vous restez trop dans le mental, les erreurs émotionnelles continueront. S'il y a quelque chose qui vous touche, juste un exemple, on va vous dire, oh t'es mal habillé aujourd'hui. Enfin, j'aime pas comment t'es habillé. Et si ça vous touche, ça, c'est votre côté émotionnel qui arrive. Donc, pourquoi ça vous touche ? Ça ne devrait pas vous toucher. Ça concerne l'autre personne et pas vous. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est dans ce sens-là que je vous amène en fait. Est-ce que vous restez dans ce côté mental où l'émotion revient direct au cerveau, enfin direct dans ce mental, et hop, vous allez titiller genre ouais, qu'est-ce que tu viens me parler, enfin hop, il y a l'émotion qui parle. Ou est-ce que vous allez faire le choix de vous dire attends là, de être dans l'autre mental en disant pourquoi là ça me touche. Donc retourner à soi et comprendre pourquoi telle personne me dit ça, ça me touche. Et comme je disais, c'est comme si c'était des nouvelles épreuves. Vous créez, oui, entre guillemets, vous créez vos propres épreuves. Donc, dès que vous avez conscientisé une émotion, une blessure, il y a des situations qui vont revenir pour voir si vous avez bien conscientisé ça et pour voir comment vous allez réagir. Donc, voilà un peu, moi c'est ce que je vois en tout cas. C'est vraiment pour travailler ce côté émotionnel et mental. Donc là, dans cette pleine lune, en plus, ça me fait penser balance, et c'est vraiment pour stabiliser ce côté émotionnel, pour stabiliser ce côté aussi, à un moment donné, arrêter d'être trop dans le mental et revenir à soi. Ça sera votre choix. Ouais, je voulais, avant qu'on attaque un peu ce côté sentimental, je voulais juste voir ce qui pourrait vous guider, vous éclairer par rapport à vos blessures, vos émotions. Donc on va aller voir un peu ce message. Pleine lune en balance. J'aime bien cet oracle-là parce que ça précise un peu ce qui pourrait ressortir, quoi, pour que vous puissiez le conscientiser et de comprendre, c'est ça, et d'accepter. Auto-sabotage, ok, donc on va dire que de ne pas être encore soi-même, choc émotionnel. Donc ok, mauvaise influence. Trahison. Colère. Bon, je vois que c'est la teuf. Ça va être gai pour certains. Parce qu'il y a des choses qui vont remonter. Il y a des choses. Donc, traumatisme. Alors moi, j'ai un peu cette sensation-là qu'il y a des situations qui vont arriver là. Et que ça va vous faire revenir au passé à des comportements que vous n'avez pas apprécié, culpabilité.
et qui vous ont, entre guillemets, un peu traumatisé, que vous lui dites non, je veux plus, alors que c'est émotionnel, ça peut être un ami comme un amoureux. Hein. Il y a des amis qui vous ont trahi. Moi, je vois vraiment de ce côté-là, comme quelqu'un, enfin un amoureux qui vous a trahi aussi, enfin un conjoint. Inaction, colère, matérialisation. Le lien, donc c'est... Donc soit après, c'est soit le lien avec le père, donc vous pouvez aller voir parce que des fois ça peut être transgénérationnel et ça peut venir par exemple du père qui a eu une trahison très forte et que vous, vous l'avez en vous. Donc premier éclaircissement au niveau de ça. Après, comme je dis, ça dépend à qui ça parle. Côté père, ça peut être ce côté masculin sacré, donc ce côté dans l'action. Il y a quand même l'inaction, donc c'est plutôt ça. Ce qui va bloquer le masculin sacré, c'est cette trahison et cette colère. Donc comprendre pourquoi vous vous sentez trahi et en colère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vous met ça? Parce que en fait, vous n'êtes pas dans l'action où vous devriez peut-être y être. En fait, c'est le moment. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, là, c'est le moment. Les énergies sont là pour vous pousser à être dans l'action, à acquérir tout ce que vous avez travaillé. Et il y a peut-être encore des petites choses qui bloquent. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est à conscientiser. Donc, cette mauvaise influence, moi, je pense que c'est cette culpabilité. Donc, on peut culpabiliser du côté de son père ou ce côté masculin où il n'y a pas d'action, où il y a quelque chose qui ne correspond pas et vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a peut-être cette culpabilité-là. C'est marrant parce que ça peut être lié aussi, enfin je vois ce côté-là lié à ce choc émotionnel. Donc on se sabote, on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes parce que il y a ce côté mauvaise influence, ce côté où je montre pas qui je suis parce qu'on m'a déjà trahi, mais je culpabilise de pas être qui je suis. Donc, je m'auto-sabote. Voilà. Donc là, c'est vraiment dans ce côté blessure de soi. Tout ça à voir, à conscientiser. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser le fait... Enfin, pourquoi vous culpabilisez? Voilà, c'est se poser ces questions-là à certaines situations. Après, c'est général. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est peut-être fouiller un peu du côté soit de votre père ou de ce masculin sacré en vous. C'est surtout en vous. De voir quelle situation du passé vous a traumatisé, entre guillemets, pour que ça revienne. Voilà, essayez de voir un peu tout ça. On va aller voir ce que ça peut ressortir dans la matière, là. Parce que là, on a vu pas mal à l'intérieur de soi. Là, on va plus être dans cette concrétisation dans la matière. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle lune? On va aller voir un peu ça. Et après, on fera le côté sentimental. Donc, dans la matière. C'est passé. Cette nouvelle lune. Pleine lune, pas nouvelle lune. Pleine lune. En balance. C'est pleine lune en balance. Ça saute. Alors, 6 de Pentacle. Il y a des choses à équilibrer encore. Mais vous avez la force. Donc, il y a comme si il y avait... donc, c'est vraiment dans ce...
Ok, donc voilà, des choses à étudier. Encore à bien poser, à entre guillemets structurer. Mais vous avez cette discipline, vous avez cette force en tout cas. Donc on me dit, enfin là c'est vraiment... Ok, cavalier de bâton et roi de coupe. Moi, je vois, c'est cette flamme. Donc, il faut trouver. C'est comme si que vous étiez en train de chercher cette flamme, cette passion. Euh, c'est comme, enfin, je vois que vous êtes maître de vous-même, mais il y a encore un petit peu cette recherche-là. Donc là, dans la matière, ça va être plus... ça va être pas être encore en mode action, action, on y va, on y va. Il y a encore cette... voilà, vous êtes encore dans vos pensées, quoi. Mais c'est en fait structurer ses pensées. Structurer... j'ai le contenu, j'ai tout ce qu'il faut, mais maintenant c'est structuré, donc je vais commencer dans la matière, mais j'y vais tranquille, quoi. Je suis maître... Encore une fois, j'ai fait tomber par terre. Ok, donc, ok, d'accord, c'est comprendre, il y a ce côté encore du passé. Il y a ce côté, je dois encore délaisser certaines choses qui n'est plus moi en fait. Et la mort, ouais. Et le 7 de bâton. Donc dans la matière, ça va être, ça va pas être concret. Les énergies vont être là pour, en fait, je pense que ça va être vraiment pour vous préparer. Pour vous préparer à rentrer, à activer tout ce que vous avez... pu cheminer tout le long si vous avez commencé à cheminer. Et si vous commencez à cheminer, bah, c'est l'étape de comprendre. De comprendre qui vous êtes, de amener à se concentrer sur soi. Moi, je vois à retrouver sa flamme intérieure. Donc, à retrouver à se retrouver soi, à être dans l'amour de soi. Et vraiment, je le vois comme ça. Donc, il est temps il est temps de lâcher ce qui ne vous plaît plus, ce qui vraiment n'est plus convenable pour vous. Et donc, il y a cette prise de conscience qui va, en tout cas, qui arrive. Qui va se faire. Ça va se faire, ça va vraiment se faire dans la matière. On va dire que c'est encore une étape. C'est parce que c'est encore un peu déstabilisant pour que ça soit vraiment... pour que ce que vous avez un peu concrétisé des actions, des situations, il faut encore un certain équilibre, mais en tout cas, c'est parti pour. Là, c'est vraiment parti pour. Il y a le 3 de bâton où vous êtes prêt à y aller, quoi. C'est parti, on y va. Je pense encore un peu. Il y a encore ça encore qui va pas. Mais j'y vais. Je lâche tout. qui... Il y a beaucoup de... Il faut pas se déstabiliser. Il faut vraiment se recentrer sur soi quand il y a un moment donné où il y a des situations qui arrivent, enfin, vous y attendez pas. Il faut vraiment se recentrer et continuer, foncer, en tout cas, foncer dans ce que vous voulez faire. Ça va être vraiment porteur.
Bon, on va aller voir dans ce côté sentimental un peu ce que ça nous dit. Alors, côté sentimental. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Côté sentimental. Donc, le côté sentimental, on va aller voir, c'est pas l'autre, c'est vous. Ce qui concerne vous, ce qui peut ressortir dans ces énergies de pleine lune, dans le sentimental, on va aller voir un petit peu la gestation. Alors, c'est marrant parce que sur un couple, il y a la stérilité et la gestation. Donc, c'est qu'il y a des choses qui sont encore en train de travailler. Voilà, c'est pas peut-être pas pour l'instant. On va voir. Message sentimental. Ok, donc déjà, ça commence bien. Le monde effondré. Donc, pour certaines personnes, ce sera peut-être pas le top. La santé, les nouvelles. Ouais, va peut-être falloir les arts. Sentimental, transformation. Alors, ok. Moi, je ne le vois pas du tout négatif, au contraire. Enfin, après, ça va dépendre. Ok. Ouais, je vois. Donc, en fait, ok. Donc, là, ce que je suis en train de voir, sentimentalement, je comprends que l'effondrement et la transformation, c'est que vous êtes en train de vous transformer, vous changez. Donc en couple ou pas. Si en couple, vous changez chacun de l'autre, ça sera ok. Par contre, s'il n'y a que vous qui change, si la personne en face ne veut pas, et c'est dans toute son... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est sûr que ça n'ira pas, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, il y a ça aussi à voir. Comme je dis, ça ne parle pas à tout le monde, vous verrez bien. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui sont en train de se faire, santé, été. Donc, c'est comme si, on me dit, il y a, à l'intérieur de soi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Comme si que ça allait s'améliorer cet été. Je vois ça. Vraiment une amélioration pour cet été en tout cas. Et que en ce moment, les nouvelles, c'est stérile. Ça veut dire que c'est plat. Vous sentez que ça bouge pas. C'est comme si, comme me disait, il est temps que tu t'occupes de ta création. Là, maintenant, tes guides, après, voilà, vous prenez ce qui vous parle, guide, inconscient, bref, on est en train de vous pousser à libérer-vous, créer votre propre vie. Allez dans cette création, allez, voilà, vous commencez à vous comprendre, et bien allez-y quoi, allez dans ça, faites de la peinture, écrivez, connectez-vous à vous énergétiquement, soyez écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez-vous, parce que là pour l'instant c'est encore en stand-by, mais ça va bouger. Ça va bouger et cet été, mais ça va être ça va être la transformation quoi. Ne soyez pas dans ce mental, ne soyez pas dans ce côté masculin. Il est temps de comprendre que le côté féminin, le côté créateur de soi, de s'écouter soi, d'être dans cette sagesse de soi est très important. Donc, allez chercher comment créer sa propre vie. C'est vraiment ça. On vous pousse à aller à réaliser vos rêves, quoi. On vous pousse à ça. Donc là, je suis plus dans le sentimental, si. Donc,
moi, je dirais que, en fait, c'est comme si qu'on vous poussait à vous créer et vous allez trouver. Et vous allez trouver la personne qui vous correspondra. Mais ça, je l'avais déjà dit. Enfin, je l'avais déjà dit. Ou soit cet été. Enfin, voilà. Après, ça dépend des situations. C'est soit, pour l'instant, dans le couple, c'est un peu stérile les nouvelles. Moi, je vois pas dans le couple, je vois plus par rapport à vous. Là, c'est vraiment un message par rapport à vous. C'est comme si, comme me disait, maintenant, vous vous occupez de vous, que vous soyez en couple ou pas, vous vous occupez de vous et ça bougera. Votre couple bougera. S'il faut qu'il bouge, s'il faut qu'il y ait quelque... ça le fera. Mais c'est à vous de vous occuper de vous. On va aller voir un autre... On va aller voir un message. Ouais. Sentimental. Un autre message sentimental. Après, c'est pareil. Enfin, si vous voulez aller plus en profondeur, je fais des accompagnements. C'est parce que là, je suis un peu... je vais pas trop en profondeur. Je suis plus concentrée sur la personne en question. Donc, la résonance sentimentale pour cette pleine lune. Sentimentale, qu'est-ce qui va ressortir? Le respect, ok. L'espoir, le respect. Il est temps de se respecter. Plus vous vous respectez, et plus dans votre couple, il y aura le respect. C'est énergétique. C'est énergétique. Regardez-vous. L'autre est un effet miroir. Donc le fait de s'il y a des choses que ne vous supportez pas chez l'autre, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qu'il faut que vous voyez. Donner, recevoir, il n'y a pas qu'une personne qui donne dans le couple. C'est vice versa. La résonance, ça va. De toute façon, ça va être de plus en plus fort. Les énergies vont vous faire comprendre que c'est que ça va être vous, et plus vous mettez des masques, et plus ça sera compliqué. Et plus c'est le corps là qui va réagir. La communication. Ok. Donc là c'est vraiment le tirage d'avant. Donc on va dire que ça serait peut-être plus célibataire, hein, parce que j'avais pas cette sensation que là, dans ce tirage là, et là ça tombe. Donc je vais prendre celui-là. Ok. Mais j'ai quand même 2 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre aussi. Le partage et le non-jugement. Ouais, c'est fort en tout cas. C'est fort parce que là, on est en train de dire, bon, vous voulez avoir une relation saine, être bien. Donc, c'est déjà apprendre, c'est apprendre. C'est comprendre surtout. Se donner et recevoir. Je donne, mais j'accepte de recevoir au retour. Il faut que l'autre aussi me donne. Un échange, un équilibre au niveau de ça. L'espoir, l'affectivité, le respect, la communication. Ce qui est primordial dans un couple, c'est de se savoir parler et de parler. Donc avec le respect, donc on se respecte soi-même et on respecte l'autre. On a quelque chose à dire, on attend. Moi je dis toujours on attend. Peut-être que je le fais pas tout le temps, je sais pas. Mais non, si j'attends, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà, il y a besoin. Non-jugement et le partage. C'est vraiment
Donc, c'est les deux cartes qui sont tombées. Donc, c'est apprendre à pas juger l'autre, mais apprenez à pas vous juger vous-même déjà. Donc, apprenez. Regardez. C'est vraiment ce côté observateur. Regardez. Regardez-vous avant. Vraiment. Soyez observateur de vos comportements, de vous-même déjà. On se juge beaucoup, on est plus sévère avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et là, c'est vraiment ça. Apprenez, enfin, comme si que, allez-y, quoi, dites ce que vous avez à dire dans un certain... Enfin, voilà, il y a le langage aussi qui est là. Donc, soyez... parlez avec le cœur, sans forcément avoir des mots non plus, voilà. Tout dans le respect, mais c'est vraiment, vraiment primordial. Et en tout cas, là, je le vois vraiment... et j'ai un peu cette notion-là, il y a les pleines lunes, enfin, il y a les lunes, nouvelles lunes qui sont là. Comme si c'était... Enfin... Comme un cycle. Comme si qu'il est temps de voir, ça sera bientôt, quoi. Enfin, bientôt. Dans le sens où certains vont comprendre qu'il faut se regarder soi, que l'autre, au lieu d'accuser son conjoint, son mari ou sa femme, enfin comme vous voulez, au lieu d'accuser, ben, allez déjà voir pourquoi vous l'accusez en fait. Pourquoi j'accuse à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas? Donc, affectivité. Je pense qu'il y aura des compréhensions dans certains couples, en tout cas je trouve mes mots. Des situations qui fera que le couple va vraiment se poser des questions, en tout cas. Ces questions-là. Et à savoir si vous êtes vraiment, entre guillemets, fait l'un pour l'autre. Ou bon, je ne crois pas trop à ça, mais est-ce que vous êtes complémentaires ou est-ce qu'il y a encore des petites choses? Bon, je vois qu'il y a encore... Oui, enfin, dans le tirage, en tout cas, il y a des choses à, entre guillemets, à améliorer, enfin, à comprendre déjà de soi, quoi. Donc voilà pour ces énergies de cette pleine lune. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. C'est fait pour ça, en tout cas. Moi, je vais... Moi, je me consacre de plus en plus aux femmes, à ce côté féminin, à cette énergie masculine et féminine aussi. Pour soi et pour le couple aussi. Donc c'est pareil, si vous voulez aller plus en profondeur, je fais des accompagnements. Bon, je suis plus de ce côté féminin. Je suis une femme, donc pour l'instant, je me consacre aux femmes, au cycle menstruel. Je fais aussi des lives sur TikTok. Il y a sur ma bio, c'est marqué TikTok. Je fais aussi enfin, je fais pas des tirages en live. Je fais enfin, pas accompagnement, mais voilà, avec certaines femmes, on est là à parler du cycle menstruel qui est un peu relié à cette lune et pleine lune. Je ferai une vidéo au niveau de ça. J'expliquerai mieux. Ce côté cycliste cycliste. Ce côté menstruel des femmes qui est relié avec cette énergie de lune, de pleine lune. De se comprendre au niveau de ça déjà. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, ça va faire 40 minutes, mais je ferai une vidéo là-dessus. Et puis voilà, je mets les tirages. Je
peux faire aussi des tirages normaux, approfondis par rapport à soi. Enfin, j'aime pas trop les mots blocage ou travailler, mais en tout cas, essayer de comprendre un peu plus pourquoi il y a des situations qui peuvent bloquer, ou voilà, prise de conscience, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle lune, une belle pleine lune en balance. Non, je vous souhaite de bonnes énergies, plein de lumière et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, bisous, bisous.